Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. On commence par cette innovation dans le domaine de l'éducation. Les affectations en classe de seconde sont désormais possibles en ligne et par téléphone portable. La direction de l'orientation et des bourses donne ainsi la possibilité à chaque parent d'affecter lui-même son enfant en classe de seconde, comme dans un établissement, de son choix à partir d'Internet ou de téléphone mobile. Cette mesure est déjà appliquée pour les élèves en classe de 6e depuis des années. Et vu le succès enregistré selon l'ADOB, l'opération s'étend cette année donc aux élèves en classe de seconde. Les lignes bougent également dans le secteur de la santé dans notre pays. La Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays, a célébré hier 25 avril la 15e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Les acteurs sous la houlette du ministre de la Santé, Pierre Demba, étaient réunis à Dabou et dans la région des Grands Ponts pour faire le point des actions menées et à venir. Le pays veut exploiter l'innovation pour réduire la charge mondiale du paludisme et sauver des vies. Le combat pour l'éradication de cette maladie va donc s'accentuer. Jean Magaki. Le district sanitaire de Dabou, mobilisé pour la 15e édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. C'est à travers des messages de sensibilisation que le personnel soignant du département de Dabou et de la région des Grands Ponts montre sa détermination à réduire la mortalité liée à cette pathologie. L'incidence du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans est passée de plus de 200% en 2016 à plus de 400% en 2020. Face à cette situation, les agences des systèmes des Nations Unies soutiennent depuis 2017 l'État de Côte d'Ivoire à travers l'initiative présidentielle américaine PMI et le projet Stop Djekwadjo. Le thème retenu cette année est « Exploiter l'innovation pour réduire le fardeau du paludisme et sauver des vies ». Et ce thème s'aligne sur l'appel de l'OMS à intensifier d'urgence l'innovation et le déploiement de nouveaux outils dans la lutte contre le paludisme. À ce jour, les enquêtes du ministère de la Santé montrent une progression des performances des agents de santé de plus de 90%. Des acteurs du district sanitaire de Dabou ont été récompensés pour leurs actions. Un espoir dans la lutte contre le paludisme. Le test de diagnostic rapide, les médicaments pour le traitement du paludisme, simple. La prévention chez les femmes enceintes sont gratuits dans toutes les formations sanitaires de notre pays. De plus, les enfants de moins de 5 ans, résidant dans les villages situés à plus de 5 km d'un centre de santé et dans les villages enclavés sont pris en charge gratuitement par les agents de santé communautaire formés à cet effet. En 2021, les campagnes de chimioprévention saisonnière du paludisme ont été mises en œuvre et ont permis de protéger plus de 11 millions d'enfants dans le pays. Notre dossier EcoPlus de ce 20 est consacré au registre de commerce, ce précieux document intégré aux formalités de création d'entreprises depuis 2018 est à la recherche de nouvelles légitimités. Mais comment l'obtenir? Quels sont les documents exigés? Quels sont les changements apportés par le tribunal de commerce d'Abidjan? Quel est le rôle et l'importance d'un registre de commerce? Le dossier EcoPlus répondra à toutes ces questions et dans le 20h, le registre de commerce, la réforme qui a tout changé, c'est tout à l'heure. À quand le transfert du pouvoir aux civils, au Burkina Faso, au Mali et en Guinée? Les militaires au pouvoir dans ces 3 pays avaient jusqu'à hier, lundi 25 avril, pour montrer leur volonté de rendre au plus vite le pouvoir aux civils, et cela à travers un chronogramme acceptable de transition. C'est en tout cas l'ultimatum qui avait été fixé par la CEDEAO, faute de quoi de lourdes sanctions économiques et financières s'abattraient sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Les lignes, en tout cas, n'ont pas bougé sur la question de la durée de la transition dans ces 3 pays bannis de l'organisation sous-régionale, malgré la réalité des menaces qui planent sur eux. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est en visite à Moscou, en Russie. Il a proposé la création d'un groupe de contact réunissant la Russie, l'Ukraine et les Nations Unies afin de rechercher les possibilités d'ouverture de couloirs humanitaires. Ce que Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, se dit prêt à faire. Et au même moment, en Allemagne, les États-Unis et 40 pays alliés se sont retrouvés afin de décider de la fourniture d'armes à l'Ukraine. L'Allemagne a pour sa part autorisé l'envoi de chars à Kiev.
Touchée par une flambée épidémique de Covid-19, Pékin risque elle aussi d'être confinée sur le modèle de Shanghai, où la quasi-totalité des 25 millions d'habitants sont interdits de sortir depuis début avril. Plus de 50 décès ont été recensés hier lundi selon le ministère de la Santé. Un record dans la capitale chinoise. Dépistage en pleine rue pour identifier donc des cas. C'est la ruée dans les supermarchés. Pékin vit sous la menace d'un reconfinement. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition, juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Je vous retrouve avec plaisir tout à l'heure à 20h.